officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Christian Velpré. L'Occident, en ce moment, la présence de l'Occident en Afrique n'est pas très brillante. Comment ça se fait? Oui, on paye les bêtises qu'on fait. Enfin, je veux dire, la malhonnêteté, l'Occident. L'Occident est arrivé, alors en particulier toute la phase coloniale, en gros dans les pays d'Afrique noire, dernier tiers du 19e siècle. Le but... alors ils sont arrivés, ils étaient forts parce qu'ils avaient des armées, donc ils ont progressé, ils sont entrés là-dedans difficilement à certains endroits. Dans le Sahel, il y a eu des résistances, ailleurs ils sont entrés comme dans du beurre, disons. Il n'y avait pas de résistance. Mais la question, c'était quoi le projet? Le projet n'était nullement... ils auraient pu avoir un vrai projet bien de faire quelque chose avec les peuples qui trouvaient là. Tiens, on rencontre des gens, qu'est-ce qu'ils savent faire? Nous, on sait faire d'autres choses. On va faire une nouvelle société ensemble, faire des bonnes choses. Ouais. Ça aurait pu être ça. Ouais. Mais ça n'a pas été ça. Ça a été simplement que l'armée étant venue, elle a laissé la place, elle a permis de s'installer à des commerçants et industriels qui venaient seulement pour profiter, et pour profiter dans des termes encore plus durs que dans la métropole, où ils sont depuis de longs siècles confrontés au peuple, qui se défend un peu quand même. Donc ils gagnent sur le peuple, mais ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Tandis que là, ils sont arrivés, ils se sont imposés. Ça a été la prédation de tout ce qu'ils pouvaient prendre. Ça a été faire servir les gens presque comme des esclaves, voire il y avait eu la traite avant, même si c'était plus exactement le régime de l'esclavage, c'était quand même mettre les gens dans un statut très, très faible. L'Afrique n'a que très peu profité de la présence des Blancs européens pour cette phase-là, France et autres pays. Et le profit était pour les industriels commerçants français européens. Au détriment, et on prenait toute la production des Africains, c'est tout juste si on leur laissait de quoi manger, et on prenait, alors quand on trouvait par bonheur, n'est-ce pas, des richesses minières, on emportait tout gratuitement, en faisant travailler les naturels du pays pour extraire, etc. Il y a eu d'autres choses, on connaît les conditions, ça a fait beaucoup de scandales dans l'entre-deux-guerres, conditions d'extraction du caoutchouc qui étaient utiles pour fabriquer des pneus de voitures en particulier. Et on sait comment ça se passait au Tchad, au Cameroun. Il y a les fameux textes de Gide sur ça. La manière dont les gens étaient quasiment dans l'esclavage ils devaient faire leur tonne de résine d'EVA pour ça, etc. Donc ça a été, on a pratiquement, ce n'était nullement bénéfique pour les Africains. Ouais. Alors même si, on dit on se vante, surtout les Français, on a ouvert des écoles. Oui. Pourquoi a-t-on ouvert des écoles? On a ouvert des écoles parce qu'on a pensé que des gens pouvaient aider à administrer le truc. Donc on a ouvert des écoles pour que certains Africains deviennent des rouages de base de l'administration française. Donc c'était surtout pour former certains Africains à coloniser aussi leurs propres frères, en fait. Et c'est ça. Alors, et ils aidaient ceux qu'on faisait
s'élever un peu dans la hiérarchie administrative, c'était qu'ils prennent le relais de la domination coloniale et qu'ils aident à ça et qui canalisent leurs frères pour qu'ils soient bien dans le système, quoi. Bon. Donc ça a très peu ça a apporté très peu. Ça apportait très peu aux Africains. Et c'était l'enrichissement, surtout. Alors, les grands capitalistes se sont enrichis là-dedans. Ça ne profitait pas tellement au peuple côté colonisateur, sauf que quand même, ils bénéficiaient le peuple pouvait avoir certaines denrées coloniales à un prix défiant toute concurrence, parce que c'était pris sans être acheté aux Africains. Donc on avait les bananes, les oranges, le riz ou je sais pas quoi, pas cher. Voilà comment on a un peu entraîné les peuples du côté des colonisateurs à profiter un peu de la colonisation. Mais les grands profiteurs, c'était les gens du commerce et de l'industrie. Bon. Yokoso, Gogyo TV. Il s'appelle comment? The Mercenaries. Pourquoi ce nom? Parce qu'on est en fait un best-of de groupes on se croisait tous avec nos groupes respectifs sur la scène. Et on a fait un best-of. Et c'est un groupe de Paris? Ouais, région parisienne. Ah oui, j'avais jamais vu. C'était super bien ce qu'on fait. En tout cas, je vais surveiller maintenant. Quand je passer quelque part, je viens. Ça marche. Et toi, tu t'appelles comment? Vanessa. Vanessa. D'accord. Mais moi, j'ai déjà enregistré le nom. Ok. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne continuation. Bonne soirée. Merci à vous la famille, merci d'être venus, merci. Voici nos perles de la rue.
Qu'ils disent exactement pourquoi ils voulaient vous dire. Mon identité, ils m'ont dit que c'est interdit par la préfecture et tout ça. C'est ça, c'est le bureau de préfecture. Parce que j'ai demandé à deux policiers aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire. On était juste pour commencer à faire du feu aussi, ils nous ont arrêtés. Et on dit à écrire, il faut écrire à le bureau de préfecture. Et ils vont dire non, c'est bien classique. Ils font des démarches impossibles, des démarches qui sont claires, que personne ne va aller au bout, et que comme ça ils sont tranquilles, ils savent qu'ils ont fait d'affaires. C'est juste la facilité. C'est interdit, mais ils ne proposent rien à la place. Comment vous faites pour vivre alors si c'est interdit? On revient. Hein. Ça c'est interdit, mais Maman.
I don't really like. Really, really dangerous. I might die at any time. Perhaps, would you like to make this show even more dangerous? Would you? Are you sure? Okay, I thought it was dangerous enough. Are you sure? I would like everybody to say yes, to come forward and lie down here. Voilà. It's going to increase the level of danger by quite a lot for you guys and for you. Has anybody changed his mind? Well, I don't blame you. I'll do it anyway. I'll take on the danger. Just like this. First, you may already know, the unicycle goes on the wire. On the wire. Then the bob goes on the saddle, avoiding everything that's in between. Now I must say that this is a very dangerous time because I need to step forward from the rope to the unicycle, meaning that I will lose all contact with the ground whatsoever. And it might look like a small step to you, but that's one giant leap for a man like me. Never mind. Here we go. Stepping forward. Oh, come on! You don't see that every single day, do you? In fact, you might never see it again, because all of the people who tried have died. Here we go, for those who have not been impressed yet, I will ride the unicycle forward. Forward, guys, forward. No reaction whatsoever. Backwards then, take your second chance. Backwards! Guys, I really like going backwards. Do you know why? Do you know why? Ask me why. Why? Because it looks like my life right now. Okay guys, we're going to the end of the show. 3-9 juggle on a unicycle balancing on a rope. I would like just to introduce myself very quickly. My name is François. I am not a street performer. I am a circus performer. Walking in the street. It does sound more glamorous though. And because I walk in the street, it means nobody pays me to be here. For you guys. Yes, I think I need to go down, right? I'm waiting for a minute. That's all for me. On lui a dit de descendre. Ils exagèrent.
So why? I don't know. Freedom doesn't exist anymore. If you anyway enjoy the show, you're very welcome to join the donation in this hut to keep this show alive, despite all the authorities that we have to deal with on an everyday basis. Thank you very much. Che non pensa a praticare la Ça va aider. On peut plus là. Bon. Les gens sont partis. Resquilleurs. Les resquilleurs transforment le monde abject, sublimant les lois de l'avilissement oisif, de la connaissance sacrée et des enseignements divins. Gardiens de la terre et du ciel, graines du trésor de la lumière, ils œuvrent dans l'ombre invisible des nantis. Nos prophètes éclairent du verbe l'univers, des racines et des ailes. Les sachants enseignent le courage, humble et rebelle. Aux sacrifiés des luttes et leurs corps gisants, à leurs âmes éternelles et paisibles, aux protecteurs des particules de force, aux indomptables et tous les insoumis, la prière est l'acte de parfaire la création. Enquête parallèle. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Hilaire en Linière, dans le Berry, à l'Assemblée du Play, une fête dédiée au vin. Aujourd'hui, le vin rouge contre le vin blanc. On découvre. Je m'appelle Geneviève. Geneviève, donc vous êtes responsable de l'association? Je ne suis pas responsable, mais j'étais pendant longtemps, oui, vice-présidente de l'association. Comment elle s'appelle l'association? Les Thiolins. Les Thiolins de Linière. D'accord. Et cette fête, elle s'appelle comment? Cette fête s'appelle l'Assemblée du Play, parce qu'on est sur le site du Play, le lieu s'appelle le Play. Oui. Et l'Assemblée, c'était le nom autrefois des fêtes, c'est-à-dire qu'on se rassemblait et on appelait ça une assemblée. Donc on a voulu garder le terme d'assemblée, parce que c'était un terme qui correspondait à un rassemblement autrefois dans le monde rural. D'accord. Dans le monde paysan, dans le monde, oui, le monde rural. Et là, je vois que nous sommes complètement dans la tradition. Pourquoi vous ne faites pas les fêtes comme les autres et qu'on est purement dans la tradition? Alors pourquoi? Parce qu'ici, on est un groupe qu'on appelait autrefois folklorique, c'est-à-dire un groupe qui s'intéresse aux arts et traditions paysannes. D'accord. Nous avons ici un château qui est un musée, dont les pièces du bas sont des pièces d'exposition, et on fait des expositions sur le thème
des traditions paysannes. Par exemple, cette année, l'exposition, c'est quand le Berry passe à table, c'est-à-dire comment on mangeait dans le monde paysan. Enfin, il y a toute une exposition là-dessus et des explications. Et l'Assemblée, par exemple, ici, cette année, elle est sur le thème « Le vin et la vigne ». Parce qu'autrefois, en Berry, il y avait des vignes partout. Sauf que vers la fin du 19e siècle, il y a eu le phylloxéra, une maladie qui a ravagé toutes les vignes. Et les assemblées sont toujours sur un thème en lien avec la tradition paysanne, la tradition populaire. D'accord. Et depuis quand ça existe alors Alors cette assemblée du Play, sur le lieu du Play, existe depuis 1961. Et j'y suis depuis 1961. Vous êtes la doyenne alors Non, il y a encore des gens un peu plus âgés que moi, mais enfin, oui, je fais un peu fonction de doyenne quand même. D'accord. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour mettre ça? Ce qui m'a motivé, déjà pour le lieu du Play, c'était donc un groupe entre parenthèses folklorique, on disait à l'époque, mais c'était un moyen d'abord pour rassembler tous les jeunes. Et ce groupe s'est créé dans les années 1950, juste après la guerre. Et dans l'après-guerre, on s'est rendu compte que le monde était en train de changer et que tout ce qui était tradition paysanne, tradition populaire, s'en allait. Et qu'on voulait garder des traces de ce monde paysan dont on est la plupart tous issus. Voilà. Donc c'était c'était un moyen, la culture populaire, mais c'était aussi un moyen pour aller vers la culture, la grande culture, la culture qu'on avait à l'école. Mais c'était un lien entre les deux choses. D'accord. Vous avez un peu peur que la tradition se perde, non, en quelque sorte? Alors, la tradition, elle s'est perdue. Ce qu'on fait, c'est du cinéma. Enfin, c'est pas du cinéma, mais c'est des enquêtes, des témoignages, et on se sert de tous ces enquêtes, ces témoignages, ces collectages pour reconstituer un petit moment d'histoire. La plupart du temps du 20e, début du 20e, des fois début du 19e. Alors aujourd'hui, on a introduit des petits médaillons médiévaux, mais voilà. Oui, mais ça permet quand même aux jeunes de savoir qu'ils viennent de quelque part. Voilà, ça permet aussi aux jeunes, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais en même temps, ils savent un peu d'où ils viennent. Alors le problème aussi, c'est que cette association, en 1961, il y avait plein de jeunes, parce que ce château, on l'a acquis à cette année-là, en 1961. Donc ce qu'on voulait, c'était le sauver, parce qu'il était en ruine, presque, et puis aussi faire un lieu où on pouvait poser tous les objets qui avaient été collectés. Alors quand je dis les objets, ça veut dire les outils, ça veut dire les meubles, ça veut dire les costumes, tout ce qui touchait la vie quotidienne. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vieille maison, on a gardé le four à pain. Et pour cette occasion, on a des garçons, enfin, parce qu'ils sont plus costauds, qui font du pain. On fait du pain au four, au four à pain. Comme ça se faisait à l'époque. Comme ça se faisait autrefois. D'accord. Le pont. Mes très chers frères, en ce jour de Saint-Vincent, 22 janvier 1883, prions ce saint remarquable qui protège nos vignes familiales et nous donne généreusement notre vin de messe, comme celui de votre consommation raisonnable, des jours de labeur et du dimanche consacré à Dieu. Apportez la bouteille symbolique, que je vous la bénisse
mes très chers frères de la confrérie Saint-Vincent, Saint-Blaise. Nos vignes seront belles, si vous étendez sur elles votre bras puissant. Saint-Vincent, Saint-Vincent, nos vignes seront belles, si vous étendez sur elles votre bras puissant. Saint-Vincent, nos vignes seront belles, si vous étendez sur elles votre bras puissant. La maison de Calibon! Mais l'heure est à la bonne entente. Alors, les enfants, Et la loi. On a été raisonnable, pas trop longtemps. Vous nous avez exploités. Les marquis, les vicomtes et tout ce groupe de t'as raison, il y en a marre. Nous, vous devez exploiter comme autant des rois. Eh bien nous, on veut travailler pour nous, pour notre famille, pour nos enfants. Et pour On en a déjà perdu deux. C'est pas vous qui allez nous manger celle-là. chers concitoyens, ça serait dommage de se passer un aussi beau jour de fête. C'est pas nous. Vive Dieu. Venez nous chanter la chanson du cavalier que nous chantait. Oui, nous, ce qu'on veut, c'est que les choses soient équitables entre les blancs que vous êtes et les rouges qu'on est. La chanson que j'y ai chantée tout à l'heure, c'est celle de mon copain Baron. Vous l'avez peut-être pas connu, mais en 1850, Badinguet l'a mis en prison à Bourg. Et il a fait une chanson que j'y ai chantée tout à l'heure, c'est pour ça qu'il m'appelle d'ailleurs. Et je peux vous la chanter si vous voulez. Ça va les calmer. J'ai deux grands bœufs dans mon étable, disait un paysan joyeux. Pendant que nous étions à table, je leur ai parlé de mes bœufs. Pour dissiper toute colère, buvons un coup, ça passera le temps. On a bien besoin de bien chanter. Oui. C'est souvent l'administration. Chacun son goût. Moi, je préfère le rouge au blanc.
blanc. Il veut vin blanc. Les ivrognes rouges. Libération à la porte. Ça nous appartient. Ah oui, à nous autres. La République! Et calmez-vous. Vive Dieu, vive l'Église. Écoutez la loi. Je m'imagine une petite danse, souvent appréciée par les vieux, mais aussi par les jeunes. Ça rabibocherait quelques cœurs. Ah non, on se mélange Et puis, pas. ça nous donnerait peut-être des mariages. On se mélange pas avec eux, on boit pas le même vin. C'est la loi qui leur donne. On va marcher la porte. Il a un essai comme un bonbon. Il a un essai comme un bonbon. N'entendra pas des poires à Dieu à l'Angéline. N'entendra pas des poires à Dieu. Et n'entendra pas des poires à Dieu à l'Angéline. N'entendra pas des poires à Dieu au Pérousio. Il t'a couché là-bas dans ce près. La bite sort dans moi long comme oui. Il t'a couché là-bas dedans ce près. La bite sort dans moi long comme oui. Un genou roulé, la patayoune. Un genou roulé dans la rosée. Un genou roulé, la patayoune. Un genou roulé dans la rosée. On a fait pêcher une fois. Eh ben voilà. Ah oui, je vais y aller, à ton gamin marié. Ah oui, je vais y aller, à ton gamin ah oui, je vais y aller, à ton gamin marié. Il y a un dame dans ton secret, il y a que les petites femmes, il y a que les petites femmes. Il y a un dame dans ton secret, il y a que les petites femmes, allez. Ah oui, je vais y aller, à ton gamin ah oui, je vais y aller. Ah oui, va y aller, ah oui, va y aller, regarde marié, car dans ton secret, il y a jolie petite femme, il y a jolie petite femme, dans ton secret, il y a jolie petite femme que vous êtes mariée.
tradition et la vie que nous menons actuellement. Comment vous voyez ça? Ça, c'est un peu difficile. Alors, ça, c'est un peu difficile. S'il y a un lien, s'il y a un sujet sur lequel il peut y avoir un lien, c'est la musique. Ouais. La musique traditionnelle et la musique, cette musique trad dont on parle beaucoup avec les festivals de musique trad et tout ça. Je dirais que c'est dans la musique où il y a un lien, peut-être. Parce qu'on ne va pas se remettre à porter des jupes ça, on ne va pas se remettre à se cacher les cheveux et mettre des coiffes. On ne va pas non plus se remettre, malheureusement, à s'éclairer à la bougie. Le lien... Alors, il y a un lien quand même. C'est que dans le cadre de l'environnement, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait des cépages, autrefois, il y a eu des cépages anciens que le phylloxéra a complètement... balayé. Enfin, la maladie a complètement, je ne trouve pas le mot, mais détruit. Et, par exemple, il y a un cépage particulier qui s'appelle le genouiller, et ce fameux cépage du genouiller a été remis sur le calendrier, sur le catalogue des espèces actuelles, des variétés actuelles. Donc, c'est pareil, on a participé à la sauvegarde d'une race, l'âne grand noir du Berry. On a participé, il y a une association qui s'appelle l'URGC, l'Union pour les ressources génétiques du centre, dont le siège social est ici. D'accord. Si vous verrez dans l'entrée, il y a des panneaux sur la gauche où on parle de biodiversité domestique. D'accord. Mais le lien... Comme on dit, il faut écouter la musique et la musique, c'est ça qui fait qu'on reconnaît un peuple en fait. Dans toutes les cultures, quand on écoute la musique, on dit ah ça c'est la musique de tel quoi. Donc si la musique prend une part importante, je pense que c'est surtout ça. Alors après il y a la partie musée. Où on reçoit des objets qu'il faut inventorier, faire comme dans les vrais musées. Et puis écrire sur chaque objet ce que l'on sait, pour laisser une trace. Maintenant, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est intéressant pour nous qui prenons plaisir à le faire? Ça peut être, on peut échanger avec plein de gens sur ce sujet, mais est-ce que c'est important pour la vie? Je n'en sais rien. Oui, mais c'est ce que vous pensez qui est important. C'est parce que est-ce que c'est important? Personne ne peut répondre à cette question. Moi, je dis oui. À partir du moment où vous prenez votre temps pour le faire. Moi, je dis oui. Pour moi, pour ma génération, je suis pas sûre que... J'ai mes enfants qui sont ici, j'ai mes petits-enfants aussi, qui sont là, qui vont jouer, qui font de la musique. Mais est-ce qu'ils le font par solidarité familiale, parce qu'ils ont grandi dans ce milieu, mais je suis pas sûre. Bon, mon fils et mon petit-fils aîné font de la musique. Donc ils font de la musique trad et de la musique moderne, on va dire. Moderne ou de la musique classique. Voilà, mais je sais pas. Vous n'êtes pas très optimiste sur ce point-là, alors je sais pas. Moi, je suis pas partie de ces gens qui disent c'était mieux autrefois. Les jeunes sont comme ci, les jeunes sont comme ça. Toutes les générations, on a fait des bêtises, on a fait des abus, C'est sûr que le monde que l'on vit actuellement est un petit peu bizarre, un petit peu stressant. Mais bon. Un petit peu inquiétant peut-être. Mais on ne va pas s'appeler le moral non plus à ces jeunes. C'est pour ça que il m'est difficile de répondre. Comme vous savez, je suis loin dans la vie, donc... loin dans la vie et en même temps tout près, parce que plus on est loin dans la vie, plus on apporte quelque chose dans la vie actuelle. La faille. Bonjour. Honnêtement, je crève d'envie de me faire voir par le monde.
Mais je ne connais pas le monde. Que dois-je faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La Cour. Dans le jeu de la bêtise et de l'intelligence, il y a deux possibilités. Soit tu te mets au premier plan pour être vu, soit tu te mets à l'arrière-plan pour tout voir. À toi de voir. Et oui, tout voir. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Et maintenant, derrière cette porte, la majorité invisible. Bonjour, c'est Loala pour votre mini-festival reggae. Reggae music international pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, to uplift, you know, to enlighten and to uplift. I sing for the people. I am the people, so I try to make sure I'm singing for the people. You know? So, You are Rasta? yes, sir. Born Rastafari. You know? What do you think about the Rastafari? Rastafari is the light, the truth. Thank you very much.
what can be better for me? Please tell me what's gonna share with me. Just tell me what can be done for me. If we could have get an harmony. Please tell me what can be better for me. Please tell me who's gonna share with me. Lord, tell me, yeah, if we could have get an harmony. Nobody might go with them greed and them jealousy, yeah. And the kind of people them a mash up the industry. Fire! But Jah leads the way. Full of blessing, full of boss, full of energy. Rasta man have no time with them negativity, yeah. Jah is the highest authority, yeah. Oh Jah, I want you to deliver me, yeah. Babylon a try all of the youths them down. Well, them stop me from the home world, till I see I proud. Love is the only way to make it, yeah. Cause your life can be gone in a minute, yeah. Please tell me what can be better for me. Please tell me what's gonna share with me. Just tell me what can be done for me. If we give me a mix, give me a mix, hey. Please tell me what can be better for me. Please tell me what's gonna share with me. Just tell me, people, hey. I will be telling you, say, hey, I'm see, yeah, see, yeah. Oh, one more time. Come on, your name, hey, yaga, 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 yo. Yaga, 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 yo. À bientôt sur Gojo TV.